on se retrouve pour une nouvelle vidéo de coaching, avec cette fois-ci un nouveau cobaye. On va faire une séance haut du corps. Jusqu'à présent, alors ça fait combien de mois qu'on travaille ensemble ? Ça va faire 3 mois, presque 4. 3, ouais. Sachant qu'il y a eu une belle pause à un moment suite à une blessure. Ouais. Donc là, on vient de reprendre. Et jusqu'à présent, on était sur un programme assez traditionnel sous forme de split. Et dernièrement, suite à cette blessure, suite à des changements dans sa vie professionnelle, on a dû réadapter le programme sur du 3 séances par semaine. Donc on est passé sur un haut du corps, bas du corps. On est revenu sur quelque chose de plus basique, plus adapté à ces changements de vie. Donc maintenant, je vais te laisser te présenter. Écoutez, enchanté, moi c'est Julien. Ça fait, comme Eric l'a dit, ça fait presque 4 mois que je le suis en coaching. J'ai commencé avec lui pour une prise de masse. Donc je me souviens que j'avais commencé, je faisais à peu près un poids assez léger de 56 kg. À l'heure actuelle, pour le moment, j'ai une belle progression qui m'a monté à 61 kg. Juste avant de commencer avec Eric, je faisais un peu de workout. D'accord. Et ouais, voilà, au niveau de la prise de poids, le truc c'est qu'on a été sur quelque chose de très progressif. Évidemment que ça aurait pu aller bien plus vite, mais le but c'est pas de faire une prise de masse graisseuse. On s'est vraiment concentré sur une prise de masse la plus clean possible, on va dire. Et en l'occurrence, ça avait bien bougé, avant la blessure malheureusement, mais ça avait bien bougé, il s'était bien étoffé au niveau des épaules, au niveau des pectoraux, de l'épaisseur, tout en gardant quasiment le même body fat. Donc ça partait très bien. Donc maintenant, il y a des impondérables qui font que on perd du temps, mais on fait avec, et puis on repart, on reprend les choses en main, et puis on repart. Et donc là, justement, cette séance, ça va être l'occasion de voir un petit peu où il en est au niveau de la maîtrise des exercices, et également de voir l'application du nouveau programme. On va aller voir ça tout de suite. Essaie de caler plus tes épaules. Tu pousses trop avec tes épaules. Cale-les bien, tu tends tes bras mais en gardant les épaules en arrière. Donc, avant de partir, cale bien tes épaules en arrière. Bombe le torse, serre tes omoplates. Non, il faut que ton épaule reste en contact du banc. Tu vois, là, tu as trop avancé l'épaule déjà. Concentre-toi dessus. Serre bien tes omoplates. 3. 4, 5, serre fort les pecs, concentre-toi que là-dessus. 6, 7, les pecs, pas les épaules. 8, 9, 10. On commence par une chose très intéressante et qui revient de manière récurrente sur les séances PEC, c'est cette fameuse problématique de pousser quasiment qu'avec les épaules. Et là, c'était flagrant, on a descendu les poids justement à cause de ça. On partait sur l'idée de travailler plus lourd, mais il engageait quasiment essentiellement les épaules. C'est-à-dire que de côté, on voyait vraiment l'épaule qui partait en avant comme ça, il n'y avait aucun contrôle à ce niveau-là. Ce qui fait qu'il perd en capacité de contraction au niveau des pecs et ça rend le mouvement en plus dangereux au niveau des épaules. Et de toute façon, là, on est en train de travailler les pecs, donc les épaules, on ne s'y intéresse pas pour le moment. L'intérêt, c'est vraiment de les caler en arrière. Et c'est pour ça que je reprends systématiquement les gens là-dessus. Surtout que par rapport à mon passif, c'est quelque chose qui a fait que j'ai perdu énormément d'années de progression au niveau des pecs. Toujours, dès qu'on se place, on cale les épaules en arrière, on serre les omoplates au maximum, on bombe le torse et on garde cette position du début à la fin de l'exercice. Chaque répétition, on se concentre sur le fait de pousser avec le pec en gardant l'épaule bien fixée en arrière pour le contracter au maximum. Ça, c'est vraiment primordial sur toutes nos séances pec, que ce soit couché, incliné, tous les mouvements, les écartés, toujours se focaliser là-dessus, les épaules calées en arrière systématiquement. Voilà. 1, oui, là c'est bien. 2, ah, là ça me plaît. 3, 4, 5, perds pas la concentration. 6, épaule en arrière. 7, voilà, épaule en arrière. Calé. 8,
9. Attention, les épaules, elles reviennent. 10. Alors, là, on vient de finir donc le premier exercice, développer couché aux haltères. Ça fait 6 mois qu'il fait de la muscu en salle. Donc, c'est normal d'avoir beaucoup d'ajustements à faire. Là, en l'occurrence, c'est les épaules qui bougent beaucoup. On est tous passés par là. Et c'est pour ça que c'est important, dès le début, de prendre en main son apprentissage. Parce que là, on imagine déjà au bout de 6 mois, c'est un peu délicat de récupérer le mouvement. Il faut baisser la charge, il faut reprendre du temps dessus. Alors imaginez, au bout de plusieurs années où on a développé cette mauvaise habitude, c'est encore plus compliqué de reprendre de bonnes habitudes derrière tout ça. Donc, l'importance, encore une fois, de prendre du temps sur la façon de faire les choses. Apprendre à bien faire les choses, à bien les exécuter. Là, on peut avoir l'impression peut-être de stagner, de régresser parce qu'on réapprend le mouvement, mais au final, non, on va gagner du temps sur le long terme. Parce que là, l'impact sur son physique sera bien plus productif en faisant bien le mouvement à partir de maintenant, plutôt que de continuer comme ça pendant des années à faire du couché, mais à travailler que les épaules. Et là, en termes de recrutement des pecs, il ne va pas se passer grand-chose. 1. 2. Ouais, c'est beaucoup mieux. 3. Bien concentré, bombe le torse. Voilà. 4. Voilà, tu le laisses sortir même quand tu passes devant. 5. Contrôle, contrôle. 6. Pense à tes pecs, écrase-les. 7. 8. 9. Ouais. 10. Ne remonte pas tes épaules. 11. Une dernière. 12. Très bien. Alors là, on a eu encore une fois un cas de figure très intéressant. On a eu la même problématique que sur le couché, c'est-à-dire qu'il impliquait beaucoup trop les pectoraux sur ce mouvement, sur l'écarté au pec deck. Et surtout quand il arrivait devant, il enroulait comme ça et au final, il passait que en épaule. Et ça, voilà, c'est quelque chose qui était très intéressant là à voir, parce que c'est ça un petit peu la problématique du suivi à distance. C'est-à-dire qu'on donne un programme à quelqu'un. Il peut avoir des vidéos où on explique le mouvement, mais rien ne vaut un regard extérieur en fait. Et là justement, si je n'avais pas été là, il aurait continué comme ça pendant des mois et des mois, et au final, au niveau du développement des pecs, il ne serait pas passé grand-chose. Et donc là, ça permet de récupérer ça tout de suite, de reprendre en main le mouvement, et justement, vu que ça fait plusieurs mois, j'avais commencé à mettre des petites méthodes d'intensification. Là, en l'occurrence, j'avais mis 2 secondes de blocage pour qu'ils sentent mieux les pecs. Mais là, quand je vois comment était fait le mouvement, non, on ne va pas mettre la méthode d'intensification. On va déjà se concentrer sur bien faire le mouvement de base. Donc, c'est, comme je dis toujours, ces petites méthodes d'intensification, c'est des petits plus pour accompagner notre progression. Mais si le mouvement de base n'est pas bien fait, ça ne sert à rien d'en mettre. Donc là, ça m'a permis de voir que ce n'était pas nécessaire et on revient sur les bases, on reprend la bonne exécution du mouvement et les méthodes d'intensification, on verra ça plus tard pour passer à un nouveau cap de progression. C'est qu'à ça, obsessionnel. Voilà, poitrine bien sortie. Ouais, là c'est bien, contrôle. Te laisse pas emporter parce que tu as vite fait d'enrouler les épaules après. Ouais, là t'es bien. Ouais, si tu peux en mettre en gardant tes épaules en arrière, tu rajoutes, mais sinon voilà. T'as bien fait de t'arrêter. Ouais, c'est ça. Là, on a vu quelque chose d'intéressant. On partait sur 12 reps. Après, il s'est senti chaud. Il s'est dit, ouais, je vais en faire plus. Mais il a senti que les épaules avaient commencé à partir. Donc, au final, il a quand même arrêté. Et ça, c'était intéressant à voir. Justement, c'est ça à chaque fois que j'essaie d'expliquer la nuance entre les séries productives et pas productives. Savoir s'arrêter avant les séries où on va impliquer d'autres muscles qui n'ont rien à faire là. Et ça, c'est quelque chose là qui vient d'autoréguler, donc c'est très bien vu son peu de pratique de muscu, vu que c'est un nouveau sport pour lui. Et c'est ça qu'il faut toujours avoir présent à l'esprit quand on essaie de forcer. Évidemment, tout dépend de notre niveau. Mais quand on débute, c'est toujours chercher le maximum de l'effort par rapport aux muscles qu'on veut recruter. Et donc, si on sent qu'on a encore assez d'énergie, du point de vue nerveux, pour faire plus de reps, mais qu'on va complètement dégrader la technique, c'est pas utile. Là,
on est en phase d'apprentissage, on veut apprendre à recruter nos muscles, donc on va chercher le maximum de répétitions en connexion avec le muscle qu'on veut travailler, c'est tout, on va pas plus loin. 10, ouais, t'as bien repris là. 11, allez, une dernière, concentré sur les pecs, tu les écrases, l'un contre l'autre, voilà, très bien. Parfait ça. Tu bombes le torse, bam, voilà, tu tires bien avec le dos. 2, 3, ouais, t'écrases mes doigts. 4, 5, 6, 7, 8, très bien, ça passe. Allez, 9, 10, impeccable. Alors, là, on vient d'attaquer la partie dos de la séance haut du corps. Et là, on est très très bien. On est très très bien. Autant tout à l'heure, au niveau des pectoraux, au niveau des épaules, ça n'allait pas. Là, on est parfait. Les épaules sont hyper mobiles. Il fait bien partir l'épaule en avant pour bien étirer le dos. Et il ramène bien l'épaule en arrière et il serre les omoplates pour bien recruter justement l'ensemble du dos. Là, au niveau mécanique, on est très très bien. Sachant qu'on a 2 séances haut du corps dans la semaine. Et je les ai montés d'une manière où au final là on va faire 2 exercices plus axés épaisseur, donc 2 tirages horizontaux, et sur l'autre séance c'est 2 tirages verticaux, donc plus axés sur le grand dorsal et la largeur. Voilà, si ça peut vous donner des idées en matière de répartition de séances quand on fait ce genre de mode haut du corps, bas du corps. Allez, concentré. 1, tire bien que dos. 2, focalisez dessus. Chaque rep. 3. Voilà, les bras accompagnent le mouvement, c'est tout. 5. Allez. 6, t'y es presque. Arrache. Ça passe. 7, plus qu'une. Facile. Allez. 8, très bien. C'est bien, t'as bien été la chercher avec le dos encore. Allez, c'est parti. 1. 2. 3. 4. Allez, t'y es presque. Plus que 2. 5. Allez. 6. Très bien. Ouais, ça passe. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10, plus que 2, arrache-moi ça. Que le dos, 11 et 12. Très bien. Donc ici, là vous voyez, je suis plus laxiste, on va dire, sur la technique. Dans le sens où ce mouvement, il le maîtrise très très bien. Il tire tout avec le dos, les bras ils sont juste en accompagnement, il est nickel. Donc là, on peut aller chercher plus de reps, plus d'intensité, mettre un peu plus de rythme, parce que le mouvement, il est assimilé. Donc là, dans tous les cas, ça va être productif. Là, il est très très bien là-dessus. Au niveau du dos, là, il n'y a aucun souci. Allez, 8, 9, 10, encore. Tire bien que dos. 11, sans te balancer en arrière, que dos. 12. Allez, voilà. Allez, concentré. Voilà. Garde bien tes bras dans l'axe du corps. Faut pas que ça parte en avant. 3. Voilà, c'est ça. 4. Monte un peu moins les mains. 5. Monte bien les coudes. 6. Voilà. 7. 8. Ouais. 9. Attention, garde bien ton bras dans l'axe. Faut pas que ça parte en avant. 10. Ouais. 11. 12. Très bien. Alors, on a fini les pectoraux, on a fini le dos. Là, on attaque les épaules. On met juste un mouvement parce que ça suffit. Ça suffit, il y a eu 2 mouvements pour les pecs, 2 mouvements pour le dos. Pour les épaules, un mouvement, ça suffit, d'autant plus que, point de vue anatomie, les épaules chez lui, c'est pas du tout un point faible, bien au contraire.
Donc, et en plus, il a travaillé pendant des mois les pecs en travaillant surtout les épaules. Donc ça va. Niveau de développement des épaules, on est bon. Donc un mouvement, ça suffira pour lui. Élévation latérale, le classique. Le classique également en termes d'exécution pas terrible. Donc on a dû reprendre également mouvement, mettre moins lourd, mais c'est normal. Sur les élévations latérales, on a vite fait de dégrader la technique et de mal faire un mouvement, de recruter les trapèzes, de trop penser à tirer vers le haut. Et là, on a dû redescendre pour bien le faire. Là, c'est très très bien. Et donc, sur les élévations latérales, ce qui compte, c'est vraiment de garder le bras dans l'axe du corps et de sentir le mouvement comme si on poussait sur les côtés. On écarte les coudes plutôt que de penser à aller vers le haut. Parce que sinon, là, on a vite fait d'engager plus le trapèze qu'autre chose. Donc, on a tout réajusté. On peut y aller et travailler de manière correcte à partir de maintenant. 6, 7, 8, 9, 10, 11, dernière, 12, très bien. Ouais. 1, 2, 3, 11, allez une dernière. 12, très bien. Je sais pas trop ce mouvement. Ouais, mais c'est normal, c'est le temps d'apprendre. On finit la séance par les bras, enfin il y a encore les abdos après, je crois. Mais donc là, pour les bras, on met juste un exercice biceps, un exercice triceps. Curl biceps à la machine, suivi des extensions buste penché. Extension buste penché que j'affectionne particulièrement parce que très souvent on a mal au coude sur des barres au front. Et là on reprend un petit peu la même mécanique, on va dire, en essayant de garder les coudes en avant du corps. Et là en général les gens n'ont pas de douleur au niveau des coudes. Donc c'est plus doux au niveau des articulations. Là, on cherche entre 10 et 12 reps, on cherche, pareil, on essaie d'aller au plus proche de l'échec. Maintenant, sur ces deux mouvements, surtout voilà, sur celui-là, les extensions buste penché, l'importance du gainage du corps. Là, justement, c'est un nouveau mouvement pour lui. Il n'est pas à l'aise, c'est complètement normal. Le temps d'apprendre le mouvement, la mécanique, la trajectoire, s'adapter. Mais surtout, là-dessus, il y a une grosse composante gainage qui est très importante. Et donc, toujours, j'insiste toujours là-dessus, l'importance de prendre le temps de bien se positionner. Une fois qu'on est bien positionné, on gaine tout, on serre tout. Et à partir de là, une fois qu'on a le buste penché en avant, il n'y a que les avant-bras qui doivent bouger. Les bras sont verrouillés, les coudes ne remontent pas. Et on est vraiment gainé et concentré sur cette mécanique de mouvement. Et donc, ouais, le gainage, toujours y penser dans notre séance, quel que soit l'exercice, qu'on fasse les pecs, le dos, les épaules, les jambes, les bras, toujours on serre fort notre sangle abdominale. C'est un réflexe qu'on doit essayer d'avoir. Et à force de toute façon de le faire sur chacune de nos séances, ça va devenir intuitif et même dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours, ça sera utile parce que dès qu'on va, par exemple se baisser pour amasser quelque chose ou faire un mouvement, on aura ce réflexe de gainer quoi qu'on fasse. Donc c'est quelque chose d'intéressant à travailler pendant nos séances, comme ça devient une habitude, c'est ancré en nous et on le fait tout le temps systématiquement. 7, 8, allez, calme bien. 9, 10, calme tes bras. C'est bon, arrête là. C'est bon. Allez, envoie. 8, encore 2. Ok, 9, je prends. 10, 11, 12. Je fais le même mouvement qu'un peu. J'adore quand on me reprend comme ça. Des fois, je vois les gens être en difficulté et contrairement aux apparences, je vais être gentil. Et je vais dire, vas-y, arrête à 10, c'est bon. Et là, il m'a dit, non, ferme ta gueule, je vais à 12. Et ça, j'adore. Ça, j'adore parce que c'est vrai que des fois, en fonction de chaque personne, on va tous extérioriser la douleur d'une façon différente.
Il y en a, ils sont pas expressifs comme moi. Et il y en a d'autres, dès la première série, ils sont au bout de leur vie, full grimace. Ils veulent montrer que c'est une douleur intense. Et donc, des fois, quand on coache quelqu'un, c'est un peu délicat, quand on connaît pas trop la personne, de savoir quand l'arrêter. Et donc, l'importance des retours comme ça, c'est primordial. C'est primordial. Et là, également, ce qui était intéressant, justement, c'est de voir à quel point le mental peut prendre l'ascendant. Parce que s'il avait été trop à l'écoute de son corps, vu qu'il tremblait déjà depuis plusieurs reps, il aurait pu se dire « c'est trop difficile, j'arrête ». Et là, non, il a continué. Il a voulu aller au bout des choses, tout en maîtrisant la technique. Donc ça, c'est parfait. C'est la bonne démarche qu'il faut avoir. Toujours essayer de faire mieux, de faire plus. On maîtrise son corps et on l'emmène là où on a décidé de l'emmener. 10, voilà. 11. 12. 13. 14. 15. On finit donc la séance sur les abdos classiques. 4 séries de 15, tout simplement. Pas besoin de faire des trucs trop exotiques pour terminer, ça suffit amplement. Machine à abdos, cette machine est très bien quand on la fait bien, parce qu'il y a toujours cette problématique de cette structure qui fait qu'on va avoir le réflexe de tirer dessus. Mais là, il le faisait bien d'entrée de jeu. Donc, il se concentrait vraiment sur le fait de rapprocher le buste du bassin, ce qui est le plus important sur cette machine, et sans tirer avec les bras. Juste le petit souci, c'est qu'il remontait un peu trop, ce qui fait qu'il cambrait. Et vaut mieux qu'il s'arrête dès qu'il sent que son dos est droit, il s'arrête. Et à partir de là, il enroule. Et il garde cette amplitude du début à la fin. En se focalisant évidemment sur la contraction des abdos, à chaque répétition, ça c'est très important également sur cette machine. Et puis voilà, ça suffira pour terminer cette séance au niveau des abdos. 7, contrôle. 8, voilà. 9. Allez, respire. Et t'y retournes. 10, voilà. 11. 12, jusqu'au bout, serre fort. 13. 14, 15, très très bien. Là, il vient de faire quelque chose que j'aime beaucoup, c'est-à-dire les restes pauses. C'est quelque chose qu'on va plus connaître dans le milieu de la force pour aller chercher plus de reps, on va dire. Mais là, pourquoi pas le faire sur des abdos? Je trouve que c'est pas mal du tout comme idée. Et surtout que techniquement, il maîtrise le mouvement. Et là, le but, c'était de faire 4 séries de 15. Et là, il s'est arrêté, voilà, ça broguait tellement, il a senti besoin de s'arrêter, il a pris quelques respirations et il a fini sa série. Ça, c'est très très bien. Pas sur toutes les reps, évidemment, sinon on serait cramé littéralement, mais là, sur sa dernière série, c'est très très bien de faire ça. Et ça, pareil, c'est une technique qu'on peut employer dans nos séances quand on a plus de difficultés sur un exercice à finir nos séries. Voilà, sur notre dernière série, essayer d'atteindre l'objectif en faisant une petite pause, voilà, peut-être à 3-4 reps de la dernière rep. On prend quelques secondes comme ça, on respire un petit peu, on prend 5-10 secondes et on va chercher ces dernières reps. Très intéressant comme technique pour ajouter plus de volume sur le muscle. Séance terminée, donc séance haut du corps. Donc globalement, c'était vraiment bien au niveau technique, à part les pecs, donc où il y a eu ce petit souci par rapport au placement des épaules. Sinon, sur les autres exercices, on était bien. Surtout, j'étais agréablement surpris par ta capacité à essayer de vaincre, entre guillemets, l'échec, et donc à aller plus loin, à aller chercher l'inconfort. Ça, c'est une notion que j'évoque systématiquement, mais c'est vraiment primordial. Toujours essayer de faire mieux, toujours essayer de contrer cette nature qu'on a à s'arrêter dès qu'il y a un peu d'inconfort. Là justement, non, on se fait violence et on va plus loin. Ça, c'est vraiment très important pour travailler l'esprit en plus du corps. Et là-dessus, t'es bien. Donc, t'as plus qu'à continuer comme ça. Vraiment te focaliser sur le placement des épaules pour les pecs. Ça, c'est vraiment, ça va être la clé pour le développement de tes pecs. Et sur le reste, ouais, t'es bien, t'as juste à continuer comme ça et continuer à forcer. Donc, et toi, qu'as-tu pensé de cette séance? Écoute, moi c'était une bonne séance, courbaturée de partout.
Très bien. L'abdo qui, comme je t'ai dit, qui s'est fait la malle. Et non, pour les pecs, je pensais avoir un minimum de base sur mon mouvement, mais du coup, le fait de pouvoir voir le mouvement avec toi, ça m'a permis justement de revoir la base du mouvement. Et ça m'a permis de voir en fait que je travaillais surtout beaucoup les épaules et non les pecs, comme tu le disais. Donc ça m'a permis déjà de me refocaliser sur mon mouvement. Et pour ce qui est du dos, ça m'a permis aussi de pouvoir aller un peu plus loin que mes charges que je mets d'habitude et pouvoir forcer un peu plus. Ouais, parfait. Parfait, donc ouais, je reviens sur les pecs, mais parce que c'est tellement important, c'est quelque chose qui m'a porté préjudice dans ma pratique. Pendant des années, je ne me suis pas focalisé là-dessus, j'ai fait l'erreur de ne pas apprendre par moi-même, et je forçais, je m'étais toujours plus lourd, au point de me faire mal aux épaules, et puis les pecs ne progressaient pas. Et c'est quand j'ai vraiment pris le temps d'apprendre ce que je faisais, de bien me concentrer également sur la relation cerveau-muscle, que j'ai diminué toutes mes charges. Même encore maintenant, je travaille à des charges beaucoup moins importantes qu'à l'époque, mais j'ai plus de pecs qu'à l'époque également. Donc c'est ça, au final, le but. Pour ma part, tout du moins, encore une fois, sur ma chaîne, on se focalise vraiment sur le développement du physique. La force, c'est autre chose. Donc pour cet objectif, ça c'est vraiment très important. Donc on est bon, il n'y a plus qu'à continuer et puis te blesse plus en faisant le fifou là, à faire d'autres sports. Non, on va arrêter le foot. Merci.